Bonjour le staff médical, c'est Romain. Je me permettais de vous envoyer cette vidéo afin de vous faire découvrir un petit peu les fonctionnalités pardon, au niveau du médical sur la plateforme Exadio. Donc dans un premier temps, Romain et Sandrine, vous avez un compte. Annabelle, il faudrait que tu m'envoies une adresse mail, téléphone, voilà, date de naissance, etc. pour que je puisse te créer un compte et pour que tu puisses recevoir. Je me permets juste de vous envoyer cette vidéo afin que vous puissiez un petit peu découvrir ce qu'il est possible de faire et les choses intéressantes en termes de coordination au sein du staff qui sont possibles d'être développées. Vous avez d'abord une vue tableau de bord, donc c'est la vue que vous avez ici. Vous pouvez la personnaliser avec ce que vous voulez ici, donc c'est des infos qui viennent des entraîneurs, des préparateurs physiques, etc. Voilà, donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble un petit peu générale. La fonctionnalité que je trouve très intéressante, c'est dans la liste des joueurs ici, c'est de noter les indisponibilités. Donc vous créez des indisponibilités en allant dans le petit écrou, ajouter une blessure ou ajouter une indisponibilité. Par exemple une indisponibilité, vous mettez le nom du joueur, le type d'indisponibilité, l'intitulé, description, enfin début, fin, qui est-ce qu'il faut avertir, etc. Ça peut être intéressant de formaliser un petit peu toutes ces choses-là. Vous pouvez aussi ajouter une blessure. Ça reste, comment dire, non, je ne sais pas si c'est trop détaillé par rapport à la loi sur le secret médical, etc. Ça, je vous laisse juger. Donc après, ça peut être juste une zone du corps, peut-être qu'on peut dire pour que ensuite, on sache comment adapter les entraînements, etc. Savoir si on peut faire l'entraînement, le match possible. Je pense encore une fois que c'est un outil qui permettrait entre les stages comment dire, de voir un petit peu où en sont les filles, de formaliser un petit peu les choses et qu'on puisse un petit peu connaître l'état de forme des filles et les antécédents lorsqu'on se, se regroupe. Voilà. Pour vous, vous pouvez ensuite consulter, si je descends un petit peu plus, donc compétition, donc voilà les matchs qui ont été faits. Monitoring, donc consulter un petit peu les questionnaires de bien-être. C'est toujours intéressant à savoir, à coupler peut-être avec un entretien médical. L'état fonctionnel, charge de travail. Si vous allez dans le rapport collectif, vous pouvez consulter notamment une donnée qui est intéressante, c'est l'aigu chronique. Voilà, il faut que ça charge un petit peu, vous voyez en gros ça charge. C'est l'aigu chronique, c'est ce qui va permettre de faire un rapport entre les 4 derniers jours et les 28 derniers jours, qui permet de voir un petit peu si les choses voilà, en termes de charge d'entraînement, s'il y a des choses intéressantes à regarder. Donc voilà, là on est au stage ici, ça c'est ce qui avait été fait pendant la Coupe du Monde, et ça c'est ce qui a été fait pendant le tournoi, donc vous voyez entre le ratio aigu chronique qui est toujours, donc ça en termes de charge SRPE, et je crois qu'un petit peu plus bas vous avez voilà, le charge aiguë chronique où vous avez un petit peu toutes les données, donc c'est souvent très intéressant de coupler le SRPE et notamment la distance totale, voilà, qui est un bon outil de charge de travail. Donc vous voyez là ça monte très très fort entre les 4 derniers jours et les 28 derniers jours. Donc c'est une formule qui est très simple, hein, 4 divisé par les 4 derniers jours divisé par les 28 derniers jours. Et on arrive à avoir des chiffres qui permettent de donner un petit peu d'anticiper les charges d'entraînement et éventuellement les surentraînements. Voilà, et ensuite dans staff médical, vous avez le suivi des joueurs, donc la liste des joueurs, les indisponibilités, donc ça c'est un petit rappel, ça je vous en ai déjà parlé. Donc vous pouvez rentrer tout type de données que vous souhaitez rentrer, évidemment. Voilà, quelque chose qui me paraît qui est important aussi, donc pour créer les événements médicaux, calendrier d'équipe. Et là, je crois que c'est un outil qui est assez sympa. Je pense qu'il faut l'explorer par rapport notamment à ce que vous connaissez vous euh, en cabinet ou dans le secteur médical. C'est créer un événement, par exemple séance de soins. Là, vous pouvez rentrer les choses. Et ce qui est très sympa, vous pouvez souhaiter de rentrer cet événement en plage horaire, vous pouvez créer des créneaux, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas invité chacune des filles de telle heure à telle heure. Donc je vous ai fait un test ici, il me semble. Donc quand vous allez ici, vous pouvez découper la plage en créneaux automatiquement, ajouter un créneau, envoyer un lien d'inscription au joueur. Voilà, ça permet de s'inscrire. Bon après ça va aussi simple avec un tableau, comme on fait tous, mais c'est des petites choses qui peuvent permettre de gagner du temps. Voilà, principalement c'est permettre de connaître les indisponibilités, les zones opérationnelles, et avoir le maximum d'informations quand l'équipe se réunit. Je pense que très sincèrement euh, le, pendant les stages, la communication verbale
me semble être suffisante. Voilà, je me permets de vous donner cette petite vidéo explicative et de vous en laisser voilà, l'opportunité de l'utiliser ou pas. Voilà, à très bientôt.